Shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Nous voulons saluer et bénir la présence de notre Père, celui-là qui nous fait la grâce et le privilège de pouvoir continuer ce soir ces 10 jours de jeûne et prière. J'espère que nous sommes confortablement assis chez nous et que nous avons pris nos Bibles, nous avons pris nos stylos et que nous nous sommes préparés à des moments de prière. Car assurément Dieu va nous faire du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant que nous n'allions plus loin, j'aimerais que nous prenions ces 2-3 premières minutes pour invoquer le Père, afin qu'il soit celui qui nous dirige, qu'il soit celui qui nous conduise, que l'homme diminue et que le Saint-Esprit prenne toute la place. Prions le Seigneur maintenant. Tendre Père, nous venons nous prosterner devant toi. Nous venons reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous te prions à l'entame de ces moments, afin que tu prennes le contrôle de toutes choses. Que je ne sois entre tes mains qu'un instrument. Merci d'ouvrir le ciel, Père, de disposer toutes choses favorablement à ton peuple. Bénis ces instants, Seigneur, et que ta grâce nous soit accordée. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Frères et sœurs, le thème sur lequel nous allons nous attarder pendant un moment aujourd'hui s'intitule de la manière suivante. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Le désir de Dieu pour toi et pour moi, c'est que les hommes que nous sommes, ayant donné nos vies à Christ, nous soyons à son image et à sa ressemblance dans le domaine de la puissance. Dieu veut que tout enfant, qui soit né de lui, soit une personne puissante. Et nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Si Dieu prend la peine, si Dieu nous exhorte, si Dieu nous encourage à être des hommes et des femmes puissants, c'est parce qu'il sait que dans notre vie de tous les jours, dans notre marche avec lui, nous en aurons certainement besoin. Alléluia, Dieu soit la gloire. Et pour développer notre thème de ce soir, nous aurons exactement 2 versets bibliques que nous allons lire. Le premier, c'est celui qui concerne directement notre thème. C'est un verset biblique que les lecteurs de la Bible connaissent. Il se trouve dans le livre du psaume, le chapitre 68, le verset 2. Je nous invite à tous ensemble à aller le lire. J'ai dit le psaume 68, le verset 2. Veuillez m'excuser. Nous sommes bien dans le psaume 68. Nous allons parcourir, par contre, notre psaume 68 du verset 1er en descendant. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. En parcourant ces premiers versets bibliques, nous nous rendons tous à l'évidence que nul ne tient, sinon nul ne résiste devant la puissance de notre Dieu. De tous les versets bibliques que nous venons de lire, nous nous rendons compte qu'aucune puissance, quel que soit le nom qu'on attribue à cette puissance-là, n'a pu tenir lorsque notre Dieu s'est levé. Nous allons, pour continuer notre lecture, aller directement dans le verset 28.
Nous pouvons poursuivre d'abord un moment. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fendirent devant eux. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fus tombé une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. J'aime ce psaume-là parce qu'il est particulier. C'est un psaume qui nous parle de la puissance de Dieu. C'est un psaume qui nous montre les œuvres de la puissance de Dieu. Aussi, si nous nous soumettons à cette exigence de Dieu, qui nous ordonne à être des hommes puissants, et bien comme Dieu, face à nous, les situations, quel que soit le nom qu'elles porteront devant nous, vont fléchir le genou devant la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans un monde où c'est le rapport de force. Ce sont les plus forts qui écrasent les plus faibles. C'est pourquoi Dieu, sachant que nous arriverons à cette période où les forces vont se confronter, a prévu en nous disant, je t'ordonne d'être puissant. Frère, tu as besoin de la puissance. J'ai besoin de la puissance. Et nous allons un peu plus clairement découvrir pourquoi Dieu exige tant que nous ayons la puissance. Allons-y lire Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens le chapitre 2, le verset 10. La Bible déclare exactement ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et quelque part encore, la Bible dit de manière plus explicite que Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais notre ennemi, que je ne vais pas mentionner le nom ici, il travaille nuit et jour, afin de nous empêcher, non seulement d'une part, d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, mais aussi que les projets de paix et de bonheur que le Père a accomplis pour nous, daignent s'accomplir. Aussi nous comprenons, frères et sœurs, que si nous voulons accomplir ces œuvres préparées d'avance, si nous voulons voir les projets de Dieu dans notre vie, nous avons besoin d'une force, nous avons besoin d'une puissance qui soit au-delà de la puissance de celui-là qui veut nous contrecarrer dans ces bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Frère, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, notre Dieu a des bonnes choses pour chacun de ses enfants. Mais à côté, nous avons aussi un ennemi qui se bat nuit et jour pour nous empêcher de pouvoir vivre avec aisance, dans la paix, dans la joie et dans le bonheur, ces bonnes choses que Dieu a préparées pour nous d'avance. Ne néglige pas la puissance. Si tu négliges la puissance, malgré ces bonnes paroles que le Père a déclarées et libérées sur toi, malheureusement, tu ne rentreras pas dans ses œuvres. Tu ne verras pas ces projets de paix et de bonheur. Tu as besoin de puissance. J'ai besoin de puissance pour que toutes les ruses de l'ennemi soient mises hors d'état de nuire. Que tous ces desseins contre nous échouent lamentablement et que nous entrions dans la gloire des projets que Dieu a préparés pour nous. Ce que nous réalisons ce soir, combien il est important d'avoir la puissance. Frère, c'est important d'avoir la puissance. Sur le plan physique, nous devons être puissants. Sur le plan matériel, sur le plan financier, frère, nous devons être puissants.
nous devons être puissants. Sur le plan spirituel, nous devons être des hommes puissants. Oh, d'avoir des moments de prière puissants, avoir des moments de louange puissants, avoir des moments de méditation, des moments d'adoration. Oh, des moments puissants avec Dieu. Toutes ces choses-là nous revêtiront de la puissance de Dieu. Et cette bonne parole de l'évangile qui déclare que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi, sera notre propriété. En effet, tant que nous vivrons, l'ennemi et ses demandes, ainsi que toutes les pratiques dont il fait usage pour nous empêcher de rentrer dans la volonté de Dieu, fléchiront le genou. Mais je te rappelle que ces choses ne sont possibles que par la puissance. Pas n'importe quelle puissance, mais la puissance qui te vient de ton Dieu, la puissance que Dieu nous octroie, la puissance que le Père nous donne, la puissance que Dieu nous donne. C'est possible de renverser, de déjouer toutes les ruses de Satan lorsque nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Frère, ce n'est pas en vain que lorsque Jésus est en train de sortir du désert, alléluia, quand nous lisons la Bible dit qu'à l'entrée, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Mais lorsque Jésus est en train de sortir, oh, la Bible ne parle plus de plénitude du Saint-Esprit. La Bible parle du revêtement du Saint-Esprit. Ça veut dire que Jésus est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et nous savons tous, frères et sœurs, que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, a vu tous les obstacles devant de lui être balayés. Jamais il n'a connu de défaite. Notre Jésus a été victorieux et il a remporté la victoire, même jusqu'à la mort à la croix. Frères, les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. L'ennemi redouble de ruses. Il redouble de coups. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour le mettre à genoux, lui et toutes ses œuvres. C'est pourquoi ce soir, oh, nous allons dans un premier temps réclamer de Dieu le revêtement de la puissance de Dieu. Le revêtement de la puissance de Dieu. Le revêtement de la puissance de Dieu. Tu as besoin d'être revêtu. J'ai besoin d'être revêtu. Sans la puissance de Dieu, nous marcherons dans l'échec. Nous marcherons dans la défaite. Mais avec la puissance de Dieu, la victoire nous est garantie. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pourquoi il ordonne que tu sois puissant? Parce que tu auras des combats à mener. Tu auras l'ennemi et ses démons en face de toi. Tu auras toutes les œuvres dont ils font usage en face de toi. L'objectif est de t'empêcher de choses. Oh, de pratiquer d'une part les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Deuxièmement, ce sera de t'empêcher, oh, de contempler cette belle parole de l'Écriture qui dit que Dieu a pour nous des projets de paix et de bonheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce qu'avec moi, ce soir, tu peux commencer à prier là où tu te trouves pour demander au Seigneur la puissance qui vient de lui. Que Dieu te donne l'autorité sur les temps et les circonstances. Que Dieu te donne le pouvoir sur les dominations, sur les autorités et sur les principautés. Que Dieu nous revête d'une onction de puissance qui fait que personne, voulant notre mal, ne tienne devant nous. Commence à prier avec moi. Commence à invoquer la face de Dieu. Commence à invoquer la face de Dieu. Père, j'ai besoin de cette puissance. Mon frère a besoin de cette puissance. Tous autant que nous sommes, Seigneur, nous avons besoin d'être revêtus. Parce que dès le jour où nous t'avons donné nos vies, nous savons que l'ennemi a fait de nous les cibles qu'il doit abattre, notre Dieu. Et nous savons qu'avec nos propres moyens, ce ne sera pas possible pour nous de pouvoir tenir face dans ce combat. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous crions à plein gosier
Et nous t'implorons, Père, pour que la puissance de Dieu, le revêtement de puissance, soit le partage de tous tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Karabara indarabaras kiribiri marabaras kan. Uribiri marabaras sorabara indarabaras ken. Marabara sorabara ka. Père, Père de gloire, que chacun soit visité ce soir. Que chacun soit visité ce soir. Que chacun soit visité ce soir. Comment nous sommes en train de prier. Que la visitation de Dieu soit effective dans nos maisons où nous nous trouvons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chacun de nous sente la douce présence de Dieu, l'envelopper de puissance ici et maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous crions à toi. Tu sais que sans ça, nous ne pouvons pas. Tu sais que nous ne pouvons pas, Seigneur. Tu sais que nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, pendant que nous sommes en train de te prier, Seigneur, je te prie, souviens-toi de nous. Je te prie, souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de ton peuple, notre Dieu. Souviens-toi, Seigneur, là où la puissance de Dieu a tari, oh, qu'elle soit restaurée, Père, au nom de Jésus de Nazareth, là où elle a diminué, Père, qu'elle retrouve la bonne dimension, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, la puissance de Dieu, pour que nous ne succombions pas, pour que nous ne fléchissons pas le genou, Seigneur. Nous en avons besoin, notre Dieu. Nous en avons besoin, notre Dieu, pour mener à bien les combats, Seigneur. Tellement de combats, notre Dieu. Tellement de combats, Seigneur. Tellement de combats, Père. Oh, nous ne pourrons pas sans toi. Nous ne pourrons pas sans la puissance de Dieu. Nous ne pourrons pas sans la puissance de Dieu. C'est pourquoi nos cœurs crient à toi, Seigneur. De la même manière que tu as gratifié Jésus, de la puissance du Saint-Esprit, je prie que tu nous fasses grâce, Seigneur, en nous gratifiant aussi de la puissance du Saint-Esprit. Visite-nous, Seigneur. Korebaraska. Indarabarasuri biribaraskir. Kuribiri mara gendiri bara indarabaraskon. Harabara indarabaraskiri biriri maraskam. Karabara bara indarabarasuri biriri bara indarabarare. Uribiri marasandoroboro bara indarabaraskini namar. Si Jésus a eu besoin du revêtement, Seigneur, ce n'est pas nous, notre Dieu, qui n'en aurons pas besoin, Père. Jésus, qui est notre divin modèle, a eu besoin d'être revêtu pour accomplir un ministère de 3 ans. Nous avons certainement plus de 3 ans encore à vivre, Seigneur, appelés à manifester la gloire de Dieu. Comment n'aurons-nous pas besoin de cela? Comment, Seigneur? Comment, Seigneur? Viens restaurer ta puissance au milieu de nous. Viens restaurer la puissance de Dieu. Individuellement, que tes enfants soient puissants au nom de Jésus. Que collectivement, la puissance de Dieu soit plus grande au milieu de ton peuple au nom de Jésus. Mandara baraka. Kendara barasontoro baraskim. Hiribiri mara yendere baraskan. Ondara baroro bara indara baragendara barora baraskim. La puissance pour opérer les miracles. La puissance qui opère les miracles.
La puissance qui opère des prodiges. Hey, alléluia. 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 Que les dons de puissance soient manifestes. Prie avec moi que les dons de puissance soient manifestes. Que les dons de puissance soient manifestes. Le don des guérisons. Le don d'opérer les miracles. Qu'ils soient manifestes au milieu de nous et de manière permanente. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ma vie. Je prie pour l'église de Jésus. Avec ceux-là, Père, qui excellent aujourd'hui dans les faux miracles, soient confrontés, confondus par la puissance de Dieu authentique. Je prie que le ciel sauve. Je prie que descende sur nous. Oh, la don de puissance, le don d'opérer les miracles, le don des guérisons, Seigneur, qu'il soit agissant et puissant au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Jamais tu n'as connu d'échec, Seigneur. Quelle que soit la situation qu'on te présentait, la personne avait toujours la solution. Le cri que je t'adresse ce soir, Père, c'est que l'Église monte à cette dimension. Que quelle que soit la situation qu'on nous présentera, Seigneur, que la puissance de Dieu agisse, qu'elle travaille et que la personne soit totalement restaurée. Je crois en ta parole, celle-là qui déclare que tu n'as pas changé. Je crois en la puissance de Dieu qui demeure d'actualité. L'Église en a besoin, Seigneur. Trop de personnes malades, trop de personnes pourchassées, qui généralement, Seigneur, malheureusement au milieu de nous, gardent ces situations qui ne sont pas des bonnes situations. Père, il faut que ça cesse. Père, il faut que ça change. Je prie maintenant que la puissance de Dieu, qui soit dans la capacité de nous aider, afin que les choses ne soient plus ainsi, soit notre partage, Seigneur. Que les lieux de culte soient des lieux de solution, Seigneur. Des solutions à toutes les situations. Oh, que nos lieux de culte, soient des lieux, où des malades du diabète, où les malades de l'hypertension, de l'insuffisance rénale, viennent recouvrir la solution. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que la puissance de Dieu, qui guérit jusqu'au mot extrême, agit et travaille au milieu de nous pour restaurer sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions pour réclamer la puissance de Dieu qui nous limite dans nos vies. Réclamons la puissance qui ôte les limites dans nos vies. Qu'elle soit sur le plan spirituel, qu'elle soit sur le plan physique. Et alléluia. Alléluia. Revêtu de la puissance de Dieu. Car je crois que ce soir, Dieu m'a revêtu de sa puissance. Revêtu de la puissance de Dieu. Je détruis toute limite dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis les limites dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus de Nazareth. Je repousse toutes les limites qui empêchent le développement, qu'il soit professionnel, dans le niveau des études, ou dans la vie familiale. Je détruis toutes les limites, revêtu de la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je repousse toutes les limites. Aucune limite, aucune limite, aucune limite
Aucune limite dans nos vies. 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 Aucune limite. Aucune limite. La puissance de Dieu libère ici et maintenant tous les enfants de Dieu qui ont été longtemps limités au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu confronte maintenant la puissance de la limitation. Oh, alléluia. 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 Et toute limitation est ébranlée. Tout démon de limitation est mis hors d'état de nuire. Tous les autels dressés et qui apportaient la limitation, ici et maintenant sont brisés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, je vois un enfant de Dieu qui va explorer de nouveaux horizons. Oui, sur le plan professionnel, tu es resté longtemps à la même position. Même administrativement, ta situation a été bloquée. Oh, la puissance de Dieu qui détruit la limitation est tombée ce soir sur ta vie. Les jours qui arrivent seront des jours d'allégresse pour toi. Seront des jours de grâce et de bonheur pour toi. Parce que tu vas expérimenter, tu vas explorer des horizons que tu avais déjà perdu espoir, que tu te disais que je ne les explorerai plus jamais. Parce que la puissance de Dieu, que Dieu nous accorde ce soir, repousse toute limite devant les enfants de Dieu. Elle repousse toute limite devant les enfants de Dieu. Elle repousse toute limite devant les enfants de Dieu. Tu es revêtu de la puissance de Dieu. Tu vois cette chose que tu trouves anormale dans ta vie. Elle est répétitive. Elle revient toujours. Dieu te dit maintenant tu as la puissance. Maintenant, prends autorité sur elle et dégage-la de manière définitive. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande, revêtu d'autorité, de pouvoir et de puissance à cette situation qui a longtemps malmené les enfants de Dieu, de lâcher prise maintenant. Tu lâches prise maintenant. Si ton nom c'est cancer, maintenant tu disparais de ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton nom c'est les myomes, ici maintenant, tu es soumis à la puissance de Dieu. Tu exploses et tu disparais. Au nom de Jésus-Christ. Si ton nom c'est diabète, insuffisance rénale, hypertension et toutes les autres maladies qui ont gâché un temps soit peu la vie d'un enfant de Dieu. Oh, c'est terminé maintenant, c'est terminé. Je vous chasse. Je vous chasse. Je vous chasse. Andarabaraka. Frère, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi pour tout ce qui limite l'Église. Pour tous ceux qui s'opposent à l'Église. Oh, que la puissance de Dieu les mette hors d'état de nuire. Que tous les freins au plein développement de l'Église soient ôtés et bannis au nom de Jésus.
que les personnes physiques soient confrontées à la puissance de Dieu et qu'elles fléchissent le genou. Que les démons derrière ces personnes soient confrontés à la puissance de Dieu et qu'elles fléchissent le genou. Que l'Église prospère à tous égards. Que l'Église rentre dans sa prospérité à tous égards. Alléluia, élève la voix avec moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à toutes ces barrières qui se sont érigées. Alléluia. Devant la progression, la prospérité de l'Église à tous égards. Au son de ma voix, vous prenez tous vos bagages et vous libérez au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je proclame. Merci Seigneur pour ces révélations. Mandarabaraskin. Koroborobarahindarabaraskin. Mandarabarabarabaraskin. Nous devons d'abord être puissants individuellement. Et le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs, a ces critères pour définir la puissance. Et aujourd'hui, l'argent reste l'un des critères qui te rend puissant dans ce monde. Oui, l'argent est un critère. Nous allons demander à Dieu de nous donner l'intelligence financière pour que nous devenions puissants financièrement. Frère, dans le monde, on n'écoute que les gens qui ont l'argent. Ne joue pas les spirituels, c'est la vérité, frère. Dans ce monde, on l'expérimente chaque jour dans nos familles. On écoute, lorsque le plus jeune n'a plus d'argent que le plus grand, la parole du plus grand ne vaut absolument rien. La parole qui a un impact et une puissance, c'est la parole de celui qui a l'argent. Que Dieu nous donne l'intelligence pour que nous puissions nous développer financièrement. Qu'individuellement nous soyons puissants sur le plan financier. Et alléluia, gloire à Jésus. Prie avec moi le Seigneur. Oh notre Dieu, notre Père. Nous le vivons chaque jour dans nos familles. Les personnes considérées, les personnes puissantes, dans nos familles sont les personnes qui possèdent des moyens financiers. Père, si nous voulons nous imposer, au-delà de l'autorité, du pouvoir que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth, notre influence dans nos familles est aussi quelque part dépendant de nos moyens financiers. C'est que donne-nous l'intelligence, Seigneur. L'intelligence pour que nous amenions dans nos vies l'argent suffisant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, rends-nous intelligents. Donne-nous l'intelligence, Père, pour que nous sachions investir. Que nous sachions garder, Seigneur, ce que nous devons donner, nos investissements, au nom de Jésus-Christ. Ah, Père. Père, que chaque enfant de Dieu soit visité par la bénédiction de Dieu, qui enrichit, Seigneur. C'est vrai d'abord sur le plan spirituel, mais qui enrichit aussi sur le plan financier, qui enrichit sur le plan matériel, Père. Oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu connais les critères, qui nous permettront de nous imposer dans ce monde, notre Dieu. Les moyens financiers sont l'un de ces critères. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que l'argent, notre Dieu, tombe dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Et que lorsque nous aurons eu l'argent, Seigneur, qu'il serve à la gloire de ton nom.
qu'ils servent à la gloire de ton nom. Dans le même élan, on demande que l'Église soit puissante financièrement. Si nous voulons développer pour la gloire de Dieu, le siècle dans lequel nous vivons fait que nous avons vraiment besoin de moyens financiers. Vraiment que Dieu nous rende puissants financièrement. Que l'Église soit puissante financièrement. Est-ce que tu peux prier avec moi pour que l'Église soit puissante financièrement? Au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, grand Dieu d'Israël, je prie, grand Dieu d'Israël, avec la bénédiction de Dieu qui enrichit, Seigneur, qui n'exclut d'aucun chacun, s'abattre dans l'Église sur le plan financier, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Église du Gabon, l'Église qui appartient à Jésus, soit solide financièrement. Qu'elle soit solide financièrement. Qu'elle soit solide financièrement. Qu'elle soit solide financièrement. Nous refusons que l'Église mendie, Seigneur. Non, l'Église, Seigneur, doit aussi apporter sa part d'édifice au pays. Et pour cela, il nous faut les moyens, notre Dieu. Il nous faut les moyens, Seigneur. Il nous faut l'intelligence pour le comprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Dieu. Souviens-toi de l'Église sur le plan financier. Souviens-toi de l'Église, Seigneur. Souviens-toi de l'Église. Que les ennemis du pouvoir financier, Seigneur, prie avec moi pour éloigner de nous tous les ennemis du pouvoir financier. La procrastination, le mauvais élan de cœur lorsqu'on a l'argent, la paresse, la négligence, la lourdeur quand il faut travailler. Que toutes ces choses-là qui ne sont pas favorables à ce que l'on atteigne la puissance financière soient ôtées et bannies au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les ennemis qui voudraient nous empêcher de parvenir au pouvoir financier, dans l'Église de Jésus-Christ, alléluia, soient renversés par l'autorité et la puissance de Dieu maintenant, au nom de Jésus-Christ, nom de Jésus de Nazareth. La paresse, tu es neutralisé par la puissance de Dieu. Négligence, tu es neutralisé par la puissance de Dieu. Théorie sans pratique, tu es neutralisé par la puissance de Dieu. Que tout ce qui s'élève et s'oppose à ce que nous soyons financièrement puissants soit renversé et détruit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que les bonnes attitudes, l'attitude qui va nous développer de manière personnelle sur le plan financier, l'attitude qui va rendre l'Église puissante financièrement, soit notre attitude, Seigneur. Donne aux chrétiens d'être des travailleurs. De travailler, Seigneur. De travailler, notre Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais que le travail n'empêche pas, Seigneur, que nous passions du temps dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous l'intelligence, Père, pour bien gérer notre travail. Au nom de Jésus-Christ, Père. Avec notre travail, n'empiète pas sur notre relation avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Père, donne-nous d'être sérieux dans tout ce que nous faisons. Que nos écoliers soient sérieux dans leur école. Que nos élèves soient très sérieux et travailleurs. Que nos étudiants soient travailleurs.
que la qualité de notre travail nous distingue, Seigneur, dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées, dans nos universités, dans nos milieux professionnels, au nom de Jésus de Nazareth. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Prions pour une vie de consécration. Si nous voulons voir la puissance de Dieu en permanence dans nos vies, si nous voulons, alléluia, qu'aucun cas ne résiste à la puissance de Dieu, lorsque nous invoquons cette puissance, prions pour que Dieu nous donne une vie de consécration, une vie de crainte de son nom, une vie d'obéissance, une vie connectée à lui. Mama Yama, Mama Yama, Mama Yama. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Nous avons une mission, celle de gagner le monde à Jésus. Et le salut est parfois la conséquence de plusieurs événements dans la vie d'un homme, Seigneur. C'est pourquoi je prie maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, qu'une vie de consécration pour garder la puissance de Dieu et permettre qu'elle soit permanente, Seigneur, soit notre partage. Aide-nous chaque jour à marcher dans l'obéissance. Aide-nous chaque jour à marcher dans la crainte de ton nom. Aide-nous chaque jour à nous approcher un peu plus de toi au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. C'est le prix à payer pour voir la puissance de Dieu. Nous savons qu'au-dessus de tout, c'est ta grâce. Mais il y a aussi un prix à payer, Seigneur. Aide-nous à payer ce prix. Que de la même manière que nous allons travailler durement, pour que financièrement, Seigneur, nous soyons stables et que l'Église soit puissante, notre Dieu. Donne-nous aussi de travailler spirituellement, Seigneur, pour que la puissance de Dieu soit toujours à l'œuvre à chaque fois que nous aurons à nous réunir. Une relation personnelle, une intimité personnelle. Marcher dans la crainte de ton nom, Seigneur. Marcher dans l'obéissance, Père. Chaque jour nous approcher un peu plus. Ces choses sont possibles, Seigneur. Ces choses sont possibles, Seigneur. Tu peux nous faire grâce, notre Dieu, avec chaque jour qui passe, que nous ayons à faire ces choses au nom de Jésus-Christ. Je crois qu'elles sont celles qui entretiennent la puissance de Dieu. Elles sont celles-là qui entretiennent la puissance de Dieu. Mandara rentere bara sontoro intara baraka. Karabara rendere bara indara bara skernir naman. Hiribiri arimara soroboro bara indara bara skernir naman shirn. Hera bara indara bara skernir naman. Revêtu de la puissance de Dieu, prie avec moi pour que toute puissance contraire soit dégagée de nos maisons, de nos familles. Qu'elle soit dégagée de ce pays. Et que vraiment la puissance de Dieu gagne du terrain dans notre pays et dans nos familles. Au nom de Jésus, je repousse ici et maintenant toute puissance qui s'élève et qui proviennent de l'ennemi pour déstabiliser nos familles, pour déstabiliser ce pays. Je prends autorité sur elle et je la propulse dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ.
Je libère. Oh, bénissons Dieu. Parce que les jours qui arrivent sont des jours formidables. Des jours où nous verrons ce que nos yeux n'avaient pas encore vu. Des jours où nous entendrons ce que nos oreilles n'avaient pas encore entendu. Des jours où nous allons contempler la grandeur de notre Dieu au-delà de ce que nous avons contemplé jusqu'à ce jour. Et toutes ces choses ne seront possibles que parce que Dieu nous gratifie de sa puissance. Alléluia. Est-ce qu'avec moi depuis chez toi, tu peux adorer ce Dieu qui nous rend puissants pour changer le cours des choses? Alléluia. Est-ce que tu peux adorer, célébrer ce Dieu? Merci Seigneur. Parce que je te sais faisant, au-delà des faibles mots que nous t'avons présentés ce soir. Gloire à toi Seigneur pour cette nouvelle dose de puissance qui va nous donner le dessus, la victoire dans tous nos combats actuels. À toi seul l'honneur et la gloire. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments. Shalom, shalom chez vous. Que Dieu nous bénisse. Amen.